Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 14 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement, l'espace pub. Il y a tout d'abord le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire. Vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Donc on a toujours sur le sud-est une petite goutte froide qui est toujours présente et des champs de pression faibles sur le pays. Petit à petit, on voit qu'un anticyclone est en train de pousser sur les îles britanniques, donc les pressions vont un peu remonter ce week-end. Ça va peut-être un peu améliorer le temps au nord, mais en revanche, pour les températures, ça n'est pas ça. On est vraiment en dessous des normales. On va préciser ça après. Donc, regardez, les champs de pression qui sont faibles, 1000-1005 hectopascales. Petit à petit, ça va augmenter pour ce week-end. Actuellement, des zones de pluie donc sur le sud, vous voyez, sur l'Occitanie, des orages sur la Corse, des pluies également du côté des Alpes-Maritimes, Côte d'Azur. On retrouve également donc des averses de la Bretagne à la Normandie et des petites pluies sur les Hauts-de-France. Au niveau de la nébulosité, sur un axe, on va dire, l'île Biarritz, on a donc la limite qui délimite donc à l'ouest un temps assez clair sur la Bretagne, Normandie notamment, Pays de la Loire, Aquitaine, et à l'est de cette ligne, donc beaucoup de nébulosité sur toute la façade est, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Au niveau des brouillards, on retrouve quelques petits brouillards sur la Bretagne en allant vers la Normandie. Il y en a aussi sur le Grand Est, un petit peu sur la Bourgogne, et de façon très disséminée, on va dire, sur le sud-ouest. On continue avec donc le vent. Il y a un tout petit peu de Mistral, de l'ordre de 50 km/h, grand max, mais sinon, vous voyez, sur le reste du pays, ça reste assez calme. Les températures. Alors, il y a de -2 à 5 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, -1 à 2. Normandie, 0 à 2. Bretagne, de -2 à 6 degrés. -1 à 3 degrés en Île-de-France. 1 degré en Lorraine. 0 à 3 en Alsace. De -3 à 1 degré sur Bourgogne-Franche-Comté. De -1 à 0 sur Pays de la Loire. -4 à 0 sur Centre-Val de Loire. -1 à 5 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. Massif central, -1 à 1. Sur l'Aquitaine, de -1 à 3 degrés. -1 à 6, même 8, on va dire, sur l'Occitanie. Auvergne-Rhône-Alpes de -1 à 5 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 6 à 10 degrés, et sur la Corse de 14 à 15 degrés. On continue avec le bilan de cette journée du 13 mars. Température la plus élevée, 19,8 sur Porto Vecchio, en Corse. Température la plus faible à Nancy avec 1,3 degré. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup décollé en Lorraine. Donc de façon plus générale sur le pays, de -1 à 9 pour les minimales, -1 à 4 sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, 0 à 7 sur le sud-ouest et 1 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, de 2 à 4 degrés. L'après-midi, des températures très froides, en particulier en Lorraine, vous voyez, 3 à 16 degrés, 6 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest, et sur le sud-est de 5 à 16 degrés. En Île-de-France, de 8 à 10 degrés. Concernant les pluies, donc on a eu pas mal de pluie hier. Sur le Grand Est, on est monté jusqu'à 16,8 degrés sur le quart nord-est, on va dire de façon plus générale. Des pluies également au pied des Pyrénées, quelques pluies également de la Bretagne en allant à la Normandie, mais c'est vraiment sur le quart nord-est qu'on a enregistré les plus forts cumuls. Au niveau du vent, un peu de vent sur la Bretagne en allant vers la Normandie, bon, 40, 50 grand max, 48 vous voyez sur le Finistère, et du vent aussi en Corse, 60, un petit peu plus, mais ce n'est pas le paramètre qui a été le plus fort
pour cette journée du 13 mars. On passe à présent aux prévisions. Alors, aujourd'hui, regardez, on va avoir donc encore de l'humidité sur les Pyrénées en allant vers le sud-est. Et regardez, au fil des heures, on sent que les pluies sur le sud-est ont tendance à s'intensifier. On va voir ça en détail après. Demain, la tendance générale, c'est toujours pas mal d'humidité sur le pays. Apparemment, une zone de pluie qui circule sur le quart sud-est. Au niveau des vigilances, alors, on a des vigilances neige-verglas jaunes, ce qui témoigne donc de la baisse des températures sur le pays, des vigilances avalanches jaunes sur les Alpes et également au pied des Pyrénées, des vigilances avalanches, neige-verglas également. Donc on voit que le temps s'est pas mal rafraîchi. Au niveau de Kéronos, alors aujourd'hui, est-ce qu'il a été mis à jour? Il n'y a pas grand-chose, apparemment, mis à part du côté de la Corse, un petit peu d'instabilité, mais c'est vraiment un petit risque du côté de la Corse. Ailleurs, c'est vraiment une instabilité quasiment nulle. Et demain samedi, pareil, à part sur la Corse, on a une instabilité quasiment nulle. On passe à présent à la nébulosité. Alors, la nébulosité sur le pays, cet après-midi, nous allons retrouver un temps très nébuleux, surtout sur une grande partie est du pays, donc à l'est de l'île Biarritz. On aura vraiment beaucoup de nébulosité. À l'ouest, le temps est plutôt à l'éclaircie visiblement. Demain matin, on aura beaucoup de nébulosité sur le pays, sauf quelques régions seront sous le soleil. Visiblement, donc la Bretagne et la Normandie, l'Aquitaine seront vraiment demain matin avec un temps ensoleillé. Le reste du pays sous la nébulosité. Demain après-midi, ça va pas beaucoup changer, sauf que la Bretagne va avoir un peu plus de nébulosité et l'Aquitaine, il y aura toujours quelques éclaircies, mais en fait, en gros, grosso modo, la nébulosité va gagner sur le pays. Donc on a vraiment 2 jours là, tout de même assez nuageux, qui se profilent entre aujourd'hui et demain. On continue avec le cumul des précipitations. Alors on voit très clairement que d'ici dimanche, la zone où il y aura le plus de précipitations, ça va être la Bourgogne, Franche-Comté, en allant vers Centre-Val de Loire, ainsi qu'à l'est de la vallée du Rhône. Également sur les Pyrénées, on a des cumuls qui vont être assez importants. Quelques pluies également à prévoir sur Bretagne Nord. Au niveau de l'accumulation de neige, alors ça on n'est pas étonné. Regardez, les Alpes, beaucoup de neige à prévoir, même à basse altitude. Et du côté des Pyrénées. Par contre, là on est étonné, c'est de voir de la neige, là, sur la zone que je vous montre, sur le Massif central, et également de la neige à basse altitude en remontant vers la Bourgogne. Donc, en allant vers les régions du Dijonais, par exemple, on pourrait trouver de la neige déjà à une altitude sur les hauteurs, en fait. Donc, cela témoigne que nous sommes vraiment dans un retour, en fait, un petit peu de l'hiver tardif. Alors, j'allais dire un retour de flamme, c'est un peu une métaphore qui ne va pas tout à fait à cause du retour du froid. Un retour de froid assez tardif, quand même, parce qu'on est quand même le 14 mars. Et là, cette carte montre très clairement le retour de la neige à basse altitude, donc notamment sur la Bourgogne. C'est vraiment la principale région concernée. Et en remontant vers aussi la Lorraine. Voilà, donc c'est peut-être la carte la plus importante. C'est pour ça que j'y reste assez longtemps de ce point météo. Après, on fera évidemment un résumé avec la carte des émoticônes. On fait le déroule de ces précipitations. Donc, on voit que ce vendredi midi, on va avoir très clairement pas mal de neige sur les Alpes et les Pyrénées. Ce matin, il y a eu de la neige certainement aussi sur la Bourgogne, vous voyez. On les voit un petit peu, les hachures bleues, et ici elles sont là. Donc, cet après-midi, à l'est de la vallée du Rhône, la neige va tomber à basse altitude. Vous voyez, sur la Drôme notamment. Donc, à l'est de la vallée du Rhône, c'est vraiment un temps assez perturbé pour cet après-midi. De la neige également à prévoir sur les Pyrénées
et un temps assez chaotique sur la Corse. Partout ailleurs, c'est un temps voilà, nébuleux avec quelques petites averses assez faibles. Vous voyez, ce n'est pas une instabilité très forte, hein. Quelques petites averses éparses sur le reste du pays. Demain matin, alors attention, demain matin, la neige va revenir de façon plus musclée, hein, sur la Bourgogne, donc également le Massif central. Mais c'est surtout sur la Bourgogne que j'insiste. On va avoir de la neige donc pour demain matin à prévoir, hein. Les températures seront faibles. On l'a vu que nous sommes dans une période assez froide. Donc la neige va être présente dans un axe, on va dire, Massif central en remontant vers la Lorraine. Et donc ça pourra donner des petites difficultés, hein, de circulation par endroits. Donc faites attention. Pourrait peut-être y avoir une vigilance orange, hein, de déclencher, hein, sur certains départements de la Bourgogne. Ça serait pas étonnant, je pense. Et également de la neige à prévoir donc sur la partie nord des Alpes. Et un temps assez chaotique, hein, quelques petites pluies sur Auvergne-Rhône-Alpes en général. Donc aux endroits où il n'y aura pas de la neige, hein, donc aux endroits où les températures seront positives. Dans l'après-midi. Alors, dans l'après-midi, cette zone de pluie va petit à petit se déplacer vers l'ouest. Une fois n'est pas coutume, la goutte, enfin la zone de pluie, la goutte froide, hein, j'allais dire, hein, parce que ça ressemble un peu à une zone qui pivote, va se déplacer vers l'ouest, vers Centre-Val de Loire. Donc ça pourra mener dans l'après-midi de la neige plutôt, on va dire, roulée. Ça se transformera en grésil. Donc ça sera moins de la vraie neige, hein, entre guillemets, hein. Ça sera peut-être des petites particules de grésil qui tomberont sur Centre-Val de Loire en fin d'après-midi. Mais surtout, ça va se transformer en pluie, hein, en réalité, dans l'après-midi. Voilà, donc le temps pour les 2 prochains jours, hein. Donc je répète, hein, cette zone donne de la neige sur Bourgogne en matinée, et dans l'après-midi, elle va plus vers Centre-Val de Loire, voire l'Île-de-France, en donnant plus du grésil, mais surtout, hein, de plus en plus de pluie, hein. Donc dans l'après-midi. Voilà, partout ailleurs, hein, vous l'avez vu, sur le pays, c'est un temps relativement sec, quelques petites pluies sur la Bretagne, mais rien de bien méchant. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On passe très rapidement au vent. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je passe cette carte. Et au niveau de la Cape, on a vu qu'au niveau de Kerono, ça n'avait pas grand chose de signaler, donc on va passer aussi relativement vite, à part sur la Corse, hein, comme on peut le voir. Il n'y a pas grand chose. On passe aux cartes des émoticônes, mais avant, le petit flash évolution des prochains jours. Donc un froid qui va être de plus en plus hivernal, hein, donc jusqu'au week-end. Ça, c'est la tendance de la fin de la semaine. Donc aujourd'hui et demain, effectivement, on a un froid qui arrive vraiment sur le pays, très clairement, et on l'a vu, hein, notamment avec la manifestation de ces chutes de neige. Une dépression méditerranéenne qui déclenche de fortes pluies et neige sur les Alpes aujourd'hui et demain. Et la suite, eh bien, c'est l'anticyclone britannique qui va apporter ensuite un temps plus sec et plus doux, petit à petit, donc, pour le début de la semaine prochaine. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 temps. C'est la fin de ce temps hivernal perturbé avec cette goutte froide qui amène donc un temps perturbé, hein, à l'est de la vallée du Rhône, des pluies et qui se transforment en neige sur la Bourgogne. C'est à cause de cette goutte froide que se produisent ces phénomènes. Et dans un deuxième temps, donc, retour de l'anticyclone. Allez, on passe à présent donc au temps. Cet après-midi, on retrouvera des averses de grésil possibles sur surtout de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France, des averses de grésil. À l'intérieur, il devrait moins y en avoir, mais hier, hein, sur Paris, il y a eu quelques petites averses de grésil, hein, très éparses. Donc le phénomène pourrait aussi se produire plus à l'intérieur des terres. Bon, partout ailleurs, regardez, il y a surtout à noter sur les Pyrénées des pluies possibles, hein, qui sont assez soutenues. Au-delà de 800 mètres, non pas de 8000 mètres, comme il y a marqué sur la carte, hein, il y a un zéro en trop. Au-delà de 1600 mètres sur les Alpes du Sud,
et au-dessus de 1000 mètres sur les Alpes du Nord, aussi présence de neige et aussi d'un temps très perturbé, mais ça on l'a vu tout à l'heure. La zone qui va s'en sortir un petit peu aujourd'hui, eh bien c'est très clairement le nord-est, avec quelques éclaircies possibles. Au niveau des températures, c'est très froid, 4 à 17 degrés. Hein. La France est vraiment dans le froid, hein. 4 à 9 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et 4 à 17 sur le sud-est. De 4 à 7 degrés sur l'île de France. Des températures qui sont très en dessous des normales, et là on peut parler de froid. Donc un temps neigeux et froid, on peut le dire, sur le pays. Jusqu'à 8 degrés de déficit, regardez, en Île-de-France, mais de façon générale sur le pays, on a 6-7 degrés de déficit cet après-midi, donc on est vraiment dans un temps très froid. Au niveau de la journée de samedi, alors, on retrouvera, je vais commencer par là, donc une zone pluvio-neigeuse sur la Bourgogne, la neige qui tombera à partir, a priori, de 500 mètres. Donc, les zones qui sont en hauteur sur la Bourgogne à partir de 500 mètres, faites très attention si vous circulez dans ces zones-là. On va retrouver certainement des conditions très compliquées, demain matin en particulier, avec la neige qui va tomber. Donc, au-dessus de 700 mètres sur les Vosges, 800 mètres du côté du Jura, donc ça descend quand même assez bas, et la neige à partir de 1000 mètres sur les Alpes. Voilà, donc cette zone, attention, c'est une zone assez critique pour demain matin, puisque vous voyez que la neige descend assez bas en altitude, au-dessus de 800 mètres, comme aujourd'hui, sur les Pyrénées. Partout ailleurs, vous voyez, le temps ne sera pas si désagréable que ça. On l'a vu, que le temps sera assez sec partout ailleurs sur le pays, notamment sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Pays de la Loire, en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie. Pas mal de passages nuageux, mais aussi du soleil. Sur la Bretagne et la Normandie, quelques averses éparses, ainsi que sur la Corse, à partir de 1400 mètres, de la neige. Demain matin, des températures très froides. Et ça explique pourquoi donc la neige sera très présente sur la Bourgogne, puisque, voyez, il va faire pratiquement 0 degré. Beaucoup de températures à 0 degré demain matin. Donc globalement de moins 2 à 11, moins 2 à 2 sur le nord-ouest, moins 1 à 3 sur le nord-est, moins 2 à 7 sur le sud-ouest et moins 1 à 11 sur le sud-est en Île-de-France, de 0 à 1 degré. Des températures donc qui sont bien en dessous des normales, vous voyez, 6 degrés en dessous des normales, en Île-de-France notamment. C'est un petit peu moins pire sur la façade est. Globalement sur le pays, donc, nous allons connaître demain une petite remontée des températures. Demain après-midi, on va prendre 1, 2, 3 degrés ça et là, donc ça va aller un petit peu mieux. Entre 2 et 4 degrés de plus sur l'Île-de-France, mais ça reste quand même des températures en dessous des normales, même si ça va un peu mieux. De 2 à 16 globalement, 7 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et 2 à 16 sur le sud-est. 7 à 10 en Île-de-France, ça va mieux. Vous voyez, on est globalement 4-5 degrés en dessous des normales, mais on est toujours en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à 8 degrés en dessous des normales. Donc c'est un temps froid qui va perdurer quand même sur le pays de façon générale, même si on gagne quelques degrés. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Bye bye à tous et à toutes.